Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre rendez-vous. Alors, aujourd'hui je vais répondre à vos 3 questions. Vous n'entendrez que ma voix, ça suffira pour cette semaine, hein. Je pense qu'on m'a assez vu en photo, donc cette fois-ci je vous montre ma voix. Donc, je vais répondre au jeu de la conscience, d'accord? Et je vais commencer par répondre à la première question. J'ai écrit « Vaut mieux être sale que seulement touché ». Et je vous ai demandé ce que vous en pensez. Et vous m'avez répondu « Bah, nous on préfère être sale ». Et vous avez super raison. Il vaut mieux être sale que salement touché. Parce que lorsqu'on est salement touché, on a du mal à s'en remettre. Et on doit faire un travail juste extraordinaire pour nettoyer toutes les parties de nous qui ont été abîmées. Comment peut-on être salement touché? Par des gens ou des situations, des gens mal intentionnés, d'accord? Tout ce qui est de l'ordre de la manipulation, que ce soit de l'ordre de l'affect, que ce soit dans le travail ou autre, eh bien peut véritablement nous abîmer. Et ça met du temps de se récupérer derrière tout ça. Parce qu'on s'est donné dans les mains de l'autre, on y a cru, et quand on ressort de cette vraie bataille, on ne sait même plus qui l'on est. Donc, vaut mieux être sale, prendre une bonne douche, se récupérer, et ne jamais plus se laisser abîmer. Faites attention à vous, je vous en prie. Deuxième question. Qui sont ceux qui font le plus de bruit? Ceux qui se taisent ou ceux qui hurlent? N'avez-vous pas croisé un jour quelqu'un qui était dans le silence et qui a pourtant abîmé vos oreilles? Je suis persuadée que vous avez croisé ce genre de personne et que ça a dû vous bouleverser d'entendre un silence qui à ce moment-là a fait autant de bruit. Il est vrai que ceux qui font du bruit, c'est généralement ceux qui n'arrivent pas à se faire entendre. Et ceux qui ont véritablement envie de se faire entendre et qui sont très pudiques restent dans le silence, parce que ce silence devient véritablement un bruit infernal. Donc ceux qui sont dans le silence, bien évidemment, font beaucoup plus de bruit que ceux qui hurlent. J'espère que vous avez compris que je vous ai apporté encore un peu plus de clarté. Allez, j'ai écrit « Comment fait-on pour avoir de la crédibilité auprès des autres ?» Alors, première chose, la première des choses qu'il faut travailler, c'est la crédibilité envers soi-même. Quand vous désirez quelque chose, quand vous vous promettez quelque chose, essayez de faire en sorte de respecter vos besoins, d'accord? Et de tout faire pour mettre en accord votre ressenti, vos besoins, de façon à ce que vous puissiez être fier de vous. Ok? La crédibilité, ça se travaille sur du long terme, hein. Ça, c'est pas un petit coup de baguette magique que ça se travaille, hein. Et c'est pareil auprès des autres, auprès de nos enfants, auprès de notre patron, de nos parents, ou peu importe qui. Pour être crédible, il faut affronter les autres. Et surtout, imposer notre vérité. L'imposer pas dans une guerre extérieure, hein. L'imposer en étant en paix avec soi-même. Je culpabilise pas, je décide que ça va être comme ça, et si tu es en désaccord avec mon besoin, je l'accepte, mais je ne changerai pas. Je reste dans mon accord total. Et à force, les gens vont voir que vous êtes réellement vous-même. Soit ils resteront d'ailleurs, soit ils partiront. Parce qu'il y a des gens qui essaient toujours de nous changer, hein, ils essaient toujours de faire en sorte qu'on leur ressemble réellement. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour eux. Donc je deviens crédible quand je suis moi-même, et que je reste toujours en accord avec moi-même. Un exemple sur les enfants, si vous demandez à un enfant de se tenir bien à table et que vous lui dites ça d'une manière super légère, chaque jour, il ne vous écoutera jamais, il ne fera rien pour exercer ce que vous lui demandez de faire. Par contre, si vous lui montrez avec votre regard, vos énergies, que vous mettez à son niveau et que vous lui montrez que c'est important, que là, il respecte ce que vous lui dites et que chaque jour, ce soit dit de la même manière, votre enfant finira par respecter et surtout, vous finirez par être complètement crédible auprès de votre enfant. Soyez d'abord crédible pour vous et avec vous pour être crédible avec les autres. Première des règles. J'ai envie, cette semaine, de vous lire un petit message d'un petit livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Le manuel du guerrier de la lumière, parce que nous sommes tous des guerriers de la lumière, d'accord?
Nous cherchons tous notre lumière intérieure. Alors pas d'une manière super spirit, en mode on se mange le cerveau comme on dit tous, mais d'une manière super légère. On cherche notre lumière, c'est indispensable. Comme la plante a besoin de l'eau, l'âme a besoin de la lumière. C'est comme ça qu'on est bien. Donc si vous le voulez bien, je vais vous lire un petit message qui sera adressé à tout le monde. Et je pense qu'on se reconnaîtra tous dans ce message. Je suis persuadée de ça. Alors, par contre, si ça éveille quelque chose en vous, laissez-moi une petite note sur Facebook. Ça me fait plaisir de voir que vous réagissez, je vous promets. Parce que moi, je donne beaucoup de moi quand je vous donne mes vidéos, quand je vous donne mes photos et quand j'essaie de vous donner un max sur mon enseignement. Donc, allez, je vais vous le lire. Allez, donc on va parler du guerrier de la lumière. Donc, le guerrier de la lumière croit. Parce qu'il croit aux miracles, les miracles commencent à se produire. Parce qu'il a la certitude que sa pensée peut changer sa vie se met à changer. Parce qu'il est certain qu'il va trouver l'amour, cet amour apparaît. De temps en temps, il est déçu. Quelquefois, il se blesse. Alors, il entend les commentaires. Comme il est ingénu. Mais le guerrier sait que c'est le prix à payer. Pour chaque défaite, il y a 2 conquêtes à son actif. Tous ceux qui croient le savent. Tous ceux qui croient le savent. Voilà. Pour vous expliquer un peu qui sont les guerriers de la lumière, j'ai commencé encore par la fin. Donc je vais vous lire qui sont les guerriers de la lumière. Comme ça, je pense que vous allez vous reconnaître. Les guerriers de la lumière se reconnaissent au premier regard. Ils sont au monde et ils font partie du monde. Souvent, ils trouvent que leur vie n'a pas de sens. C'est pour cela qu'ils sont des guerriers de la lumière, parce qu'ils s'interrogent, parce qu'ils continuent de chercher un sens et surtout, ils finiront par le trouver. Je vous fais des très très gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine.